Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa aka Baby Else. J'ai utilisé l'outil question pour savoir ce que vous pensez de moi. Donc aujourd'hui, je vais lire vos préjugés sur moi. J'ai beaucoup vu ce type de vidéo, surtout en anglais aux États-Unis. Your assumptions about me. Donc du coup, je l'ai fait sur moi. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de le faire histoire que vous puissiez encore mieux me connaître. Et donc du coup, je vais lire tout ça. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me suivent pas, je te laisse 1 minute pour le faire. Et t'inquiète même pas que j'ai tout mon temps. Ça y est, c'est fait. On peut commencer. Super. C'est parti. Du coup, vu que je filme avec mon téléphone, j'ai fait les captures d'écran et j'ai tout mis sur mon Mac. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si... bref. Alors, premier commentaire que je vois, c'est que je suis une diva. Alors là, je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Je suis une diva. Dans certains sens, je suis une diva du style où je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je connais ma valeur, mais pas du style où je suis arrogante, je suis méchante et je me prends pour une star, pas du tout. Bien sûr, j'aime faire des photos, je pourrais en prendre 50 000 d'affilée. Mais c'est pas pour autant que je trouve que je sois une diva. Je suis pas le genre de fille méchante qui déteste gratuitement, pas du tout. Donc c'est vrai et faux. Y a quelqu'un qui a pas compris le concept. J'aime ce que je vois quand je te vois. C'est gentil, merci. Waouh! Alors, quelqu'un m'a dit, tu dégages une énergie positive. T'as l'air d'une bonne personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Ben écoute, c'est exactement ce que je suis. Je suis toujours positive. Je déteste les gens négatifs et qui se contentent du minimum, qui se contentent de dire ah oui, moi je suis un pauvre, je suis malheureux, donc je reste dans mon malheur. Pas du tout. Et j'aime beaucoup donner des conseils et je suis très gentille. J'arrive pas à comprendre les gens qui sont jaloux pour rien, qui sont jaloux d'autrui, de ce que les autres ont. Genre vraiment quand je suis à côté de quelqu'un, pas que je ressens rien, mais je sais exactement ce que je veux dans ma vie. Donc ouais, je suis une fille très droite dans mes baskets. Que j'aime twerker. Alors je sais pas où est-ce que vous avez vu que j'aimais twerker. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez vu que j'aimais twerker. Mais bien sûr, genre, on a toute une petite Mégane en nous. Donc j'aime m'amuser, il n'y a pas de souci. Quand je suis avec mes copines, mes gossures, bien sûr que je vais m'amuser, je vais danser. Mais sinon, je suis pas fanat de twerk, backshot, danser avec des mecs, avec mon mec. Mais j'en ai pas donc. Et que la personne a rajouté une autre réponse pour dire que j'aime les bad boys. Alors là, tu m'as grave cernée parce que j'adore les bad boys. Je peux être coupable entre guillemets. Ça m'a pas trop servi dans le passé d'aimer les bad boys. Donc peut-être que je devrais revoir mes critères. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Enfin bref. Alors, je pensais que tu étais une fille où il fallait être vraiment beau gosse, etc. Mais tu as montré que tu n'étais pas comme ça. Je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que oui, j'ai une préférence pour les bad boys, mais physiquement, j'ai pas de critères physiques, je suis pas en mode tu dois être BG de ouf, il n'y a pas de souci. On aime tous les beaux garçons, mais beaux garçons, beau visage, ça cache parfois beaucoup de défauts.
Et je me base sur le mental en fait. Donc, exactement. Et puis cette personne m'a dit, physiquement je te voyais sans défaut, mais j'ai vu que tu as montré qu'on peut être belle, mais il y a toujours un défaut. Waouh. Ok. On n'est pas tous parfaits, donc si tu trouves que j'ai un défaut, bah oui j'en ai. Je suis pas physiquement, je suis pas la plus belle des filles. Mon corps n'est pas parfait. Ok. Alors, on m'a dit canon mais intouchable. Je me verrais pas comme quelqu'un d'intouchable, mais je suis désolée, la plupart des garçons qui viennent me parler sont sur les réseaux, et moi les réseaux, je prends pas du tout ça au sérieux. Je réponds jamais à mes DM, à part si vraiment ça a une utilité. Mais si c'est pour me dire waouh, ton corps il est parfait, blablabla, je vais pas répondre. Il faut savoir faire la part des choses entre les réseaux et la réalité. Et si tu essaies de me caler sur les réseaux, c'est vrai que je pourrais paraître intouchable. Je peux dire que la plupart d'entre vous avez un grain dans la tête, donc ça me dérange pas de paraître intouchable. Alors, entreprenante qui sait faire la part des choses. Bien sûr que je sais être entreprenante. Si tu fais quelque chose dans la vie, il faut y aller. Par exemple, niveau relation, je sais être entreprenante. Et bien sûr que je sais faire la part des choses. Je suis une fille qui est très compréhensive. J'ai vraiment les pieds sur terre et j'ai pas du tout de mal à me mettre à la place de quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, quand on ne te connaît pas, on peut penser que tu es réservée. C'est pas du tout faux. Parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais timide, mais d'une très grande timidité. Je pouvais être quelque part, genre avec des... Par exemple, je pouvais être avec une amie et il y avait plusieurs personnes que je ne connaissais pas et je pouvais rester là et ne pas parler pendant des heures. Du style où je regarde tout le monde et je ne parle pas. Genre, j'étais vraiment timide avant, maintenant je ne le suis plus parce que j'ai grandi, j'ai pris en maturité, mais je suis très réservée. J'ai encore des amis qui ne me connaissent pas, ça fait plus d'1 an que je les connais, qui ne me connaissent pas totalement, qui ne me connaissent pas entièrement comme d'autres peuvent me connaître, parce que je suis très réservée. Ça dépend de si les personnes arrivent à me mettre à l'aise ou pas, mais maintenant je suis vraiment plus aussi. Au début, il y a quelqu'un qui s'est incrusté dans mes questions. Au début, je t'aimais bien, puis tu as commencé à boycotter mes appels, puis mes messages. Ça, c'est pas du tout vrai. T'es l'une des seules personnes à qui je réponds au téléphone en plus. Alors, quelqu'un m'a dit, t'as trop d'amour à donner, don't waste it. C'est très vrai. Parce que si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, je n'ai jamais eu de copains, réellement de copains, parce que le Seigneur fait bien les choses, c'est-à-dire que quand je rencontrais des garçons, ça a duré jamais plus de quelques mois, et à chaque fois il se passait quelque chose du style où on me la faisait à l'envers, où je me rendais compte que cette personne ne me correspondait pas. Donc en gros, le Seigneur m'envoyait toujours un signe pour me montrer que cette personne n'était pas faite pour moi, ou enlever cette personne de ma vie. Je suis très reconnaissante, parce qu'il y a des filles qui restent dans des relations qui ne leur correspondent pas et elles sont malheureuses, et j'aurais détesté être l'une de ces filles, vivre ce genre de situation. Donc t'inquiète pas que je vais pas gâcher tout cet amour, je vais le donner à quelqu'un qui le mérite. Je pensais que tu étais timide au temps de Foster. Foster, c'est mon ancien lycée quand j'habitais en Guadeloupe. Je suis très timide, comme je viens de le dire. Enfin, j'étais très timide. Maintenant, je suis juste très réservée parce que j'ai appris avec le temps qu'il ne faut pas gaspiller son énergie pour des personnes qui ne le méritent pas. Donc, je suis très réservée. Il me faut du temps avant d'être moi-même avec certaines personnes, ou de m'ouvrir à certaines personnes. T'es super mature comme fille. Ça, c'est vrai. Je l'avoue, ça a pris du temps. Parce que comme je l'ai expliqué aussi dans mes autres vidéos, j'ai eu des moments de folie là, quand tu as 18 ans, que tu as enfin de l'argent à toi, que tu peux aller en boîte quand tu veux. Donc ça m'a pris
2 ans avant d'être mature, mais je considère qu'être mature à 20 ans, c'est quelque chose que beaucoup ne le sont pas. Vous avez vu mes cils? Juste, est-ce que vous avez... J'ai la meilleure des techniciennes de cils. Alors, quelqu'un m'a dit, pas de pensée sur toi, mais le fait que tu n'aies pas encore été amoureuse décrit ta personnalité. Je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Dans quel sens ça décrit ma personnalité. Mais en tout cas, ça veut dire que je suis juste vraie, je pense. Je suis juste vraie du style où ce que j'ai à donner, il faut le mériter. Je peux vite m'attacher à quelqu'un, mais ce sera pas forcément de vrais sentiments. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un m'a dit, on ne se connaît pas, mais tu as l'air sensible comme une artiste et gentille. Oh, c'est mignon. En fait, je suis Gémeaux. Donc j'ai plein de personnalités. Je suis pas bipolaire, non. Mais j'ai plein de caractères différents. Et je suis dure comme fille, mais en même temps je suis super sensible. Mais je suis très gentille. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a permis d'un petit peu plus me cerner. En tout cas, je serais très contente si vous me disiez ce que vous aimeriez voir en vidéo pour la prochaine fois. De pouvoir vous donner des conseils. Donc si c'est un concept qui vous plaît, de me faire part de vos problèmes et que je vous donne des conseils, faites-moi signe en commentaire. Et je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et aussi à mon compte Instagram qui est juste en bas. Et je vous dis à une prochaine fois, donc bisous.